mode vilaine, 2 minutes. Quelqu'un m'a dit bienvenue sur le channel, ça ne veut absolument rien dire. Channel, chaîne YouTube, chaîne télé, YouTube channel, bienvenue sur le channel. Au cas où personne n'avait compris, c'est gratuit, c'est pour toi. On se retrouve avec le anti-haul numéro quoi, 18 ou 17, je sais plus. J'ai une playlist à cet effet, je vous la laisserai à la fin. Il y a comme chaque mois je viens avec des anti-hauls. Dès que je tombe sur 10 produits qui me font comme WTF, qu'est-ce qui se passe, et ben j'arrive avec ma liste. Et là j'en ai 10 exprès et je me suis dit je ne peux pas partir en vacances sans vous laisser avec un anti-haul pour vous délecter parce que je sais que c'est vos vidéos préférées. Et entre nous ce sont les produits que je n'achèterai pas pour une raison ou pour une autre. Et c'est là pour rigoler. Si ces produits là vous plaisent et que vous les achetez, faites et revenez-moi avec la revue et dites-moi si c'était bien ou si c'était nul. C'est tout ce que je vous demande. Vous allez être pour moi comme des testeurs sans frontières. Cependant moi il y a des choses qui me plaisent pas, des gens qui me plaisent moins, des idées qui me plaisent pas et je viens vous les exposer aujourd'hui. Alors je commence par une marque que vous chérissez tous énormément qui s'appelle Make-up Révolution. Alors je sais jamais si on doit appeler ça Make-up Révolution ou Révolution parce que Marion Camélon elle appelle ça Révolution et il me semble que Ayo Coralie aussi. Et peut-être que je suis dans le nul et que j'appelle ça maquillage révolution à chaque fois. Mais bon, bref, l'idée c'est pas ça. D'ailleurs, si ce make-up vous plaît, il a été filmé, il arrive bientôt s'il n'est pas arrivé encore, ok? J'ai pété une palette live. Donc, je me suis un peu reculée pour que vous voyez la beauté de ce chandail. Oui, Make-up Révolution a sorti 2 choses qui me plaisent pas. Premier truc c'est le Crease Canva qui est comme supposé être une base pour faire un cut crease. Dans ma tête c'est juste donner un autre nom à quelque chose qui existe déjà chez eux parce que les cut crease se font magnifiquement bien avec leur concealer et leur foundation, leur fond de teint. Et là je me suis dit ils ont juste mis une étiquette, ils ont dit ah on va appeler ça un Crease Canva. On va mettre 4 couleurs parce que sinon plus ça sert à rien. On va prendre 4 couleurs au pif dans notre truc et puis on va lui donner un autre nom puis les gens ils vont l'acheter. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Donc je trouvais que c'était un peu du gros foutage de gueule au lieu de dire que hey vous savez que notre concealer fait aussi des cut crease magnifiques. Tu sais, c'est juste un objet inutile, voilà, c'est tout. Du coup ça j'en veux pas. Autre truc que je ne veux pas, ça s'appelle, c'est des mini palettes, il y en a 3 et ça s'appelle les Little Treasures palette. Et il y en a un en forme de petit diamant, un en forme de coquillage et l'autre je pense en forme de cœur avec à l'intérieur des formes qui sont la même chose que l'extérieur, c'est à dire que dans la palette cœur il y a les pannes sont en forme de cœur. Ce sont des palettes horribles. Mais on dirait des palettes pour les enfants en fait. Peut-être la diamant est mignonne. La sélection de couleurs est vraiment sans aucun intérêt du tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon œil a été attiré par la chose, par l'objet, par la nouveauté, la couleur, tout ça. Après je me suis dit mais où je vais mettre tout ça? Je ne sais pas. Je vais avoir une palette coquillage qui va traîner quelque part à côté de ma palette moule que je n'ai pas. Non, non ça ne marche pas, c'est moche. Les couleurs même si elles se blendent, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui dit que, il n'y a pas de personnalité, voilà, à ces palettes là. Il y a juste Make-up Révolution, c'est à double tranchant. Ils sortent des trucs genre toutes les 30 secondes de leur slip et là tu te dis mais quand est-ce que tout va s'arrêter? Ils ont combien de marques, ils ont combien de produits, combien de sous-produits, je ne sais pas. Et à force de sortir des choses, ils sortent des choses complètement débile. Et tu te dis mais attends, mais peut-être chez eux il y a comme quelqu'un qui fait un pari qui dit on va voir jusqu'où ils sont prêts d'aller acheter des conneries chez nous. On va sortir, je sais pas, la prochaine chose ils vont sortir genre une boîte à musique avec un highlighter à l'intérieur. Si un jour ça se fait, s'il vous plaît, dites-le moi. On est à ça,
On est à ça d'avoir une boîte à musique avec un highlighter à l'intérieur. Si c'est pas Makeup Revolution qui va le faire, ça va être genre Tarte ou Too Faced. Un des deux. Mais je le sens bien venir. Prédiction, Nostradamus ici. C'était le moment. Il y a toujours un petit moment Nostradamus dans ces petits anti-hauls. C'est le temps, c'est là. Ensuite, parlant de Too Faced, il y a une nouvelle collection qui s'appelle une collaboration avec The Pretty Mess. Alors je ne connais pas la personne de Pretty Mess, je ne connais pas l'univers. Je pense que ça vient des Housewives de Beverly Hills, mais j'ai jamais vu ces émissions là, je ne sais pas trop en quoi ça consiste. Ça a l'air d'être de la télé-réalité de femmes plus matures et riches. Ça a l'air de ça, mais je ne suis pas sûre. Toute la palette est... Premièrement, toute la collection est d'une vulgarité. Ça me fait mal au cœur. Et la palette pour les yeux, premièrement les couleurs sont inintéressantes. Mais inintéressantes. Si je vous dis inintéressante, ça veut dire toutes les couleurs qui sont dans la dernière Naked, la Cherry, dans une palette Too Faced avec tous des fards, au lieu qu'ils soient comme ça, ils sont comme ça. Voilà. Je vais vous montrer en photo, vous allez me croire, si vous ne croyez pas, j'ai l'impression... Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Il y a une espèce de jeu qui existait quand on était petit, je pense que ça existe encore. Vous savez, il fallait mettre des formes dans un plateau, j'ai un truc dans un plateau avec des formes, il y avait un compteur. Et à un moment donné, le compteur il buzzait, puis là ça faisait tout ressortir les formes, ça faisait bzzz. Et là, c'est l'image que j'ai eue. Et tous les petits morceaux sortaient. Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu ou pas? Et ça m'a fait penser à ça. Voilà. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu comme un time-up sur le placement de la palette. Et là, ils ont dit oh, ok, on fige ça comme ça, c'est bien, c'est beau. Voilà, c'était tout. En même temps, Pretty Mess. C'est une mess. Pretty, je ne suis pas sûre. Ensuite, et ça je sais qu'il y en a beaucoup qui m'avaient contacté quand vous avez vu cette collection, vous avez pensé à moi, encore une collection de cochons. Sephora et l'année du cochon a sorti une petite collection trop mignonne. Mais ce n'est pas tout. Malgré le fait qu'il y a une palette inintéressante et d'autres items inintéressants, des petits cochons un petit peu partout. Alors, je prends 2 minutes pour m'excuser auprès des amoureux des cochons. La dernière fois, on m'a dit ah c'est mignon un cochon. Non. C'est mignon un cochon en dessin animé, en dessin, en doodle, en kawaii, en ce que vous voulez. Mais c'est pas mignon un cochon. Non. Il n'y a rien de mignon dans un cochon. Le cochon c'est juste bon. Le pire du truc, c'est le pinceau. Le pinceau. Quand j'ai vu ce pinceau, je me suis dit, mais oh! Premièrement, comment utiliser ce pinceau? C'est un pinceau. Je l'ai pas avec moi, mais je vous montre un petit peu l'idée. Il est un peu comme ça. Un peu plat, comme ça, un peu kabuki. Et il y a deux trous ici pour faire un groin. Un groin de cochon. Qu'est-ce que t'appliques quoi avec ça? Tu peux pas mettre du fond de teint, ça va en mettre partout, tu peux mettre du blush, il n'y a rien, c'est pas plat, c'est... À quoi ça sert? Et c'est d'une vulgarité, un groin de cochon aussi, c'est moche. Pourquoi tu vas appliquer du maquillage avec un groin de cochon? Je sais pas. Est-ce que tu as essayé de t'imaginer la chose? C'est horrible. J'avais vu un truc aussi, bon, je me suis dit tiens, ils vont gagner la palme d'or du pinceau le plus moche de l'année. Mais que nenni. Attention, Tarte est revenu. En plus j'avais pensé que le pinceau en forme de flamant rose comme ça avec une tige et un ananas dans le cul ou un truc comme ça, c'était le pire de l'année dernière. Sephora avait sorti l'éponge en forme de quéquette, rappelons-nous l'année dernière, mais en fait c'était des coquillages très mal faits. Et ben non, Tarte a sorti 2 pinceaux, un en forme de... Ouais, je peux pas le dire. C'est 2 sets. Un c'est un set... le pinceau est en forme de verre de vin. Avec le pied et tout. Et un gloss en forme de bouteille. Et l'autre c'est en forme de flûte de champagne avec des glis-glis à l'intérieur. C'est ce qui m'a fait comme... Ouh, ça bouge. Moi quand il y a des glitters qui bougent dans l'eau quelque part, dans quel item que ce soit, ça m'interpelle. J'en veux. C'est quelque chose que...
dont je ne peux me passer. Est-ce que je l'ai encore ici? Check. Ça c'est Maïté qui me l'a envoyé. Elle a saisi ma personnalité. Mais regarde, ça c'est un pinceau pro. Ça c'est un pinceau, tu te maquilles avec, c'est glis-glis, c'est beau. Mais la coupe de champagne avec le pied ici, comment? Non. Et en plus de ça, ça vient avec un gloss. Forme de bouteille de champagne, c'est écrit Rosé is bay. On dit encore is bay de nos jours. J'ai pas eu le même mot. 2018, c'était resté en 2017 même. Mais il n'y a personne qui utilise ça de nos jours. Personne. Sauf Tarte, parce qu'ils ont 40 ans de retard surtout. Ou alors ils ont trop d'avance. Ils sont trop dans le futur, on va se maquiller avec des coupes de champagne. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est non, ça j'en veux pas. Et le gloss, j'arrive pas à imaginer une autre odeur que l'odeur de la fermentation, de la levure un petit peu, vous savez, de l'alcool. Donc déjà rien qu'à y penser, ça me dégoûte quoi. Je veux dire, j'en veux même pas, laisse tomber, j'en veux pas. Ensuite, Makeup Geek a sorti des palettes. Alors Makeup Geek, j'avais très hâte de voir ce qu'ils allaient sortir cette année parce que j'aime énormément leur fard à paupières en général. Et là ils ont sorti 2 palettes. Alors de tous les fards à paupières qui existent chez Makeup Geek, de toutes les opportunités qu'ils auraient pu nous mettre, qu'ils peuvent créer, ils nous ont créé 2 palettes les plus ennuyantes de la terre. Une rosée et une rosée plus foncée. Non. Ou une palette de chaud, je sais pas, deux palettes sans aucun intérêt. Alors même si les fards sont bien, la palette est sans... Je préfère les acheter à l'unité, prendre ce que je veux et c'est tout quoi. Mais attends, mais Marlena, please, do something good this year, please. Parce que là, c'est plus possible. On est avec toi. You. Ensuite, je l'ai partagé sur mon Insta Story et certaines d'entre vous m'ont dit, est-ce que c'est vraiment une palette? C'est la palette... Non, il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. La palette Kit Kat. Alors, il y a la Kit Kat normale, régulière, classique, de chez Etude House. Et il y a la Kit Kat fraise, parce que ça existe apparemment maintenant de nos jours. Je ne sais pas, j'ai pas goûté, je ne suis pas très chaud pour la fraise. Donc ce sont 2 palettes de make-up. J'aime l'idée, je trouve ça cute. Il faut quand même que... J'avais dit en 2018 que j'attendais cette année une collaboration avec McDo. J'attends une palette, une collection de McDo. On s'approche. On est rendu à Kit Kat. Ça veut dire qu'on s'approche du but. Et le jour où ça va sortir, s'il vous plaît, taguez-moi quelque part. Si je le vois pas avant, je pense que je vais poster le truc genre 1 semaine tous les jours sur mon Insta Story. Tellement je l'avais prédit et tellement je la veux cette collab. Mais bon. Oh, j'ai du fil. Bon. Donc la palette Kit Kat, alors l'idée est marrante, l'exécution est marrante aussi parce que toutes les pannes sont en forme de barre de Kit Kat. Bon, les couleurs sont vraiment très ennuyantes, donc c'est la seule raison pour laquelle j'achèterai pas. On va demander est-ce que ça sent le Kit Kat ou est-ce que ça goûte le Kit Kat, aucune idée. Je ne suis pas allée aussi loin dans ma revue, j'ai juste trouvé le truc et je me suis dit pourquoi? Why is it is? Mais est-ce que tu l'as vu la palette Kit Kat? Mais c'est poison pour toi. Ouais. Donc j'ai pas fini de parler. Pas de palette Kit Kat pour moi, mais je comprendrais que l'objet puisse vous intéresser. Mais moi j'en veux pas parce que malgré la curiosité, l'intérieur est inintéressant. Ah, alors MAC sort prochainement de nouvelles collections et d'ailleurs je sais pas si partout mais dans MAC Canada il y a 2 palettes complètes qui sont rendues soldées à 51 $ et je pense qu'il y a comme une vingtaine de fards à l'intérieur. Je trouve que ça vaut la peine si vous n'avez pas une palette classique, une palette de neutre. Pour une première palette ça peut être bien. Mais là ils en sortent 3 prochainement et elles sont toutes plus... sans intérêt. En fait, si on m'avait montré les anciennes et les nouvelles, j'aurais pas vu la différence. Voilà. Sauf qu'il y en a une qui est super colorée. Mais encore là, je trouve que MAC arrive un peu en retard en termes de fard à paupières coloré, malheureusement. En fait, ce qui est dommage, c'est que
MAC avait tellement d'avance, tellement d'avance, ils sortaient tellement de collections. Et à un moment donné, ils se sont fait rattraper par toutes les autres marques comment dire, qui innovaient et qui avaient plein d'autres collections et qui ont fait beaucoup de PR avant que eux commencent à envoyer des paquets aux influenceurs. Les autres marques avaient déjà commencé, donc ils avaient une longueur d'avance sur tout le monde. Et MAC est en train de faire attendez-nous, attendez-nous. C'est comme ça que je l'imagine, vous voyez. Donc c'est un peu plate, mais quand même je reste confiance sur cette marque là parce que c'est une bonne marque, c'est canadien aussi, hein. Et qui font majoritairement de bons produits et de beaux et bons produits. Donc mais pas les prochaines palettes. Par contre il y a un kit de fossiles qui vient avec qui est super mignon et 3 rouges à lèvres sans intérêt si ça vous tente. Oh oui, il y a une collaboration qui arrive. Alors vous savez que c'est pas une marque dont je parle souvent sur ma chaîne, voire jamais. Mais c'est une collaboration avec Morphe et c'est Jeffree Star qui fait cette collaboration là. Alors quand ils ont annoncé le truc, je me suis dit oh non mais j'aime pas tellement, tu sais, Jeffree Star. C'est pas une marque que je souhaite encourager. Voilà. Je l'ai dit. Là je me suis dit oh mais ça risque d'être intéressant après le Volt de Jacqueline, la palette de Jacqueline que j'ai pas parce que inintéressante pour moi mais bon. La palette de James Charles qui était comme à tomber. Si Jeffree passe en troisième, c'est qu'il doit avoir la barre très haute. Et là je me dis est-ce que je vais réussir à résister parce que je ne savais pas, tu sais, je me suis dit oh non mais moi je veux pas encourager, pas encourager mais s'il sort le meilleur produit de l'année, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon. J'ai eu la confirmation qu'il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste genre 7 pauvres pinceaux roses et 3 pauvres éponges roses. C'est bon. Donc la collection est sans intérêt aucune. En même temps, cette collaboration pour la petite histoire est en préparation depuis super longtemps jusqu'à ce qu'il y ait eu un scandale de racisme avec Joey Star. À chaque fois. Si ça avait été une collaboration avec Joey Star, je l'aurais sûrement acheté en double. Mais non, c'est pas le cas. Mais à chaque fois, moi ils avaient reporté parce que bon, il y avait un scandale, racisme, et je pense qu'ils sont restés juste sur ce petit projet avec un set de 6 pauvres pinceaux roses, genre qui ont l'air de rien de spécial, ils ont l'air de pinceaux, tu sais les kits que tu trouves sur AliExpress, tu vois. Ça a l'air de ça. En plus de ça, j'aime pas leurs éponges à Morphe. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si c'est pareil, ça sent bien. Et j'en veux pas. Voilà. Et puis, Anastasia Beverly Hills revient en force cette année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Je dis ça, ils sortent une palette tous les mois, mais bon. Depuis qu'ils ont fait la ressortie officielle de Amrezy Highlighter, je me dis ah, elle revient. Limite. Encore une fois, hashtag édition limitée n'existe pas. La preuve en image. Et là ils font une collection avec 2 sets. Alors c'est un quad de fard à paupières et 2 produits à lèvres. Aucun des 2 quads n'est intéressant et aucun des 4 produits à lèvres est intéressant. Ni ensemble ni accompagné. C'est-à-dire que les 4 produits à lèvres sont des Frost ou métalliques. Et les quads, c'est 2 mats de irisé. La tristance. Il y avait rien d'intéressant dedans. C'est comme... Mais ça, c'est le genre de produit que tu sors la première fois que tu sors un produit, quand tu commences ta marque, tu commences comme ça, comme un coup de soleil. Mais tu sors pas ça après avoir fait des millions avec des palettes avec 20 fards à l'intérieur. Genre à Moderne Renaissance, il y en avait je sais pas combien, et là ils nous sortent 4 fards. 2 marrons, 2 rose gold. C'est quoi ça? Non, on ne pas. Next. Voilà, donc c'était tout pour mon rant de 20 minutes. Si tu veux revenir et que tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à cliquer sur ce visage ici qui t'attend, qui te dit viens. Active la cloche, je suis là 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi
tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te laisse une playlist de anti-haul ici pour rigoler ensemble, ok? Allez, à bientôt, bye!